Je m'appelle Elisabeth Bouchot. Je dirige le théâtre de la Reine Blanche à Paris et Avignon Reine Blanche en Avignon, ainsi que la Salle Blanche, école de formation de l'acteur. Je suis physicienne, autrice et comédienne. J'ai étudié le théâtre en même temps que la physique. Et maintenant, je me consacre en fait à la médiation scientifique à travers le théâtre. J'ai créé une série théâtrale qui s'appelle Les Fabuleuses sur des femmes d'exception scientifiques qui ont fait des découvertes majeures, qui ont parfois changé la face du monde, qui pourtant n'ont pas été reconnues à la hauteur de leur talent et de leur mérite. J'avais envie de faire connaître ces femmes parce qu'elles le méritent, parce qu'elles ont eu des vies extraordinaires et parce que je voudrais susciter des vocations parmi les jeunes femmes. Il est temps que le monde s'arrête d'oublier la moitié de son intelligence. Les Fabuleuses, c'est pour le moment 3 épisodes. Le premier est consacré à Lise Meitner, ça s'appelle Exil intérieur et c'est l'histoire de la découverte de la fission nucléaire qui bien sûr a une importance capitale et a changé la face du monde. Le deuxième, c'est l'histoire, s'appelle Prix Nobel et c'est l'histoire de Jocelyn Bell, une astrophysicienne irlandaise qui a fait une découverte majeure en astrophysique à la fin des années 60 à Cambridge en Angleterre pendant sa thèse. Découverte pour laquelle son patron de thèse, qui ne voulait pas croire aux découvertes de Jocelyn, a reçu le prix Nobel de physique en 1974. Le troisième épisode s'appelle L'affaire Rosalind Franklin, du nom de la biochimiste britannique Rosalind Franklin, qui a découvert la structure en double hélice de l'ADN et qui s'est fait voler ses résultats par Wilkins, Crick et Watson. Crick et Watson sont évidemment des noms beaucoup plus connus que celui de Rosalind Franklin. Et ces trois-là ont eu le prix Nobel de médecine en 1962, alors que Rosalind était déjà morte d'un cancer des ovaires qui l'a tuée à l'âge de 38 ans parce qu'elle ne se protégeait pas des rayons X, qui était sa technique d'investigation. Le quatrième épisode sera créé en janvier 2026 au Théâtre de la Reine Blanche dans le 18e arrondissement de Paris. Et il concerne Marthe Gauthier, pédiatre française qui, à la fin des années 50, a découvert la trisomie 21. Et elle aussi s'est fait voler ses résultats. Alors moi, je pense que le programme Femmes d'Écossaine est extrêmement important. Je crois qu'il faut que les femmes se constituent un réseau parce qu'au fond, les hommes ont leur réseau. Dont nous sommes très souvent exclus. Il faut que nous fassions de même. Je crois qu'il y a beaucoup de chefs d'entreprise extrêmement performantes à Écossaine. Et il faut s'aimer, il faut réseauter, il faut s'entraider. C'est extrêmement important. J'ai fait beaucoup de rencontres qui m'ont marquée parce que Écossaine est un grand syndicat qui en fait rassemble non seulement le théâtre, mais la musique, la variété et les cabarets. Et j'ai rencontré des femmes qui travaillent dans le domaine de la musique qui m'ont beaucoup impressionnée. C'est un domaine différent, parfois qui agit à une plus grande échelle. Et je crois qu'on a beaucoup à apprendre les unes des autres.